C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Ok, j'arrête. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans cette pile à lire du Cold Winter Challenge. Et aujourd'hui, croyez-moi, à l'extérieur, c'est l'hiver. J'ai décidé qu'en raison du thème de la vidéo, je pouvais rester en pyjama et j'ai même pris ma tasse qui fit avec mon humeur du jour. J'ai quand même fait un effort, j'ai mis des boucles d'oreilles. Ce challenge n'a plus besoin de présentation et cette année, c'est encore une fois mon amie Élise de A Book and a Cup qui l'organise et elle nous a concocté des trucs super cool. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa vidéo pour mieux comprendre le concept, voir tous les petits à côté. Mais pour la faire simple, 3 grands thèmes avec des sous-catégories, des mots-clés, des atmosphères. Techniquement, ça dure 2 mois, soit du 1er décembre au 1er février, mais ici, l'hiver, le 1er février, on est encore vraiment dedans, il neige jusqu'au mois de mai. Donc, il se pourrait que je termine un peu plus tard. J'ai encore une fois plein d'idées et je pense que cette fois-ci, je n'ai pas trop triché. Vous allez voir, ça fit à peu près. Mon amie Daphné ne me reconnaîtra plus. Pendant qu'il y a encore des gens qui écoutent, je vous rappelle qu'un like, un abonnement, ça coûte pas cher et ça fait plaisir. En plus de ça, ça fait plaisir à l'algorithme. Un commentaire, c'est encore mieux. Mais revenons à nos moutons. Le thème de cette année et le premier menu est In the Dead of Winter et on va y aller maintenant avec les sous-catégories et mes choix. Première sous-catégorie, ça s'appelle Greetings from Krampus. Au sujet des références, je vous invite à aller voir la vidéo d'Élise, elle l'explique hyper bien. Je vous donne les mots-clés et je vais les lire. Divinité, nuit, sacrifice, danger, animal, enfance ou masque. Comme à chaque challenge, je me suis donné 2 ou 3 choix par catégorie, histoire de me donner une chance de réussir, même si on sait parfaitement que finalement, je vais trouver autre chose qui fit dans la catégorie l'histoire de ma vie. Pour le premier titre, j'ai pris les mots enfance et masque avec Confession d'un masque de Yukio Mishima. C'est un auteur hyper particulier, il réussit toujours à m'intriguer et c'est un peu son autobiographie, ça parle de lui enfant et je pense que masque, ça veut tout dire. Et le deuxième titre que j'ai ciblé pour cette catégorie, c'est Monstrillo. C'est de Gerardo Samano Cordova. Là, vous le savez pas, mais j'ai essayé de le prononcer 3 fois en espagnol avant d'abandonner. C'est un roman dont j'ai entendu énormément parler. Il est dans ma liseuse et ici, c'est le mot-clé « enfant » parce que c'est l'histoire d'une mère qui perd son enfant et qui conserve une partie de son corps et ça va prendre des drôles de propriétés. C'est de l'horreur. Il paraît qu'il y a des super métaphores, donc oui, j'aime ce type d'horreur. Deuxième sous-catégorie, un cœur de glace froid et insensible. Ici, elle faisait référence un peu à la Reine des Neiges et elle avait choisi les mots-clés magie, féminisme, gourmandise, immobilité, glace et neige. J'ai profité du mot féminisme pour sortir Fanny de Rebecca Deraspe. Je pense vous l'avoir présenté dans ma vidéo Book Haul du Salon du Livre. Elle va-tu être publiée? Bonne question. C'est une pièce de théâtre et d'après ce que j'ai compris, c'est une conversation entre une jeune féministe très engagée et une vieille féministe dans la soixantaine et peut-être que leurs propos vont un peu clasher et j'ai très hâte de lire ça parce que j'aime beaucoup la plume de cette autrice de théâtre. Pour les mots-clés glace et neige, j'ai sélectionné une relique de ma pile. Je l'ai d'ailleurs pas trouvée, je vais peut-être être obligée de l'emprunter à la bibliothèque. Ça s'appelle Je sais qui tu es. C'est de Isra Sigurdardottir. Ça se passe dans les fjords sauvages de l'Islande et on a un couple qui décide de rénover une maison en ruine. On a un ami qui les suit, mais il semble avoir une étrange présence et ils apprennent que le propriétaire précédent était décédé dans de drôles de circonstances. Qu'est-ce qui se passe? Maison en ruine, étendue glacée, ça fait très Reine des Neiges. Encore une fois, avec le mot-clé féminisme, je mets bienséante. C'est un petit ouvrage qui a été fait par des étudiants en édition et ils ont pris des anciennes images des années 50, des choses qu'on demandait aux femmes et c'était quoi qu'il fallait faire dans la vie. Oups, je pensais pas qu'il y aurait ça. Bien entendu, c'est pour dénoncer et j'ai hâte de lire et j'ai l'impression que je vais trouver ça à la fois drôle et insultant. J'ai acheté ça au Salon du Livre de Paris cette année, je l'ai pas encore lu, mais il faut. Troisième sous-catégorie, le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver, Morosco. Nous l'avions rencontré dans L'Ours et le Rossignol. Je ne me suis toujours pas remise de ne pas avoir l'édition Fairyloot d'ailleurs. Elle était trop belle. Et en plus, c'est une trilogie que j'avais beaucoup aimée. Ici, les mots-clés étaient pouvoir, amour, mythe, folklore, démon, beauté.
Je voulais vraiment aller du côté folklore. Et je vous avoue que j'ai été beaucoup trop paresseuse pour tout sortir les livres qu'il y avait là-dedans pour regarder de quel folklore il s'agissait. Donc, comme je reviens du Vietnam, je voulais un truc avec du folklore vietnamien. Je n'ai presque rien trouvé, mais j'ai vu qu'il existait un roman jeunesse qui s'appelle The Lost Queen de Amy Phan. Ça semble vraiment très YA. Une jeune fille qui en sauve une autre, elle développe des dons et elle découvre qu'elles sont la réincarnation d'un mythe ancien, c'est-à-dire les sœurs Trung. Ma prononciation en vietnamien, c'est pas encore ça. Mais bon, folklore vietnamien, ça me va, je suis dans ce beat présentement. Un autre choix pour cette catégorie, ce sont Les dieux de jade et d'ombre. C'est de Silvia Moreno Garcia, c'est celle qui avait écrit Mexican Gothic. Ce roman-là, il est quelque part dans mes étagères avec le jaspage face à moi, donc j'ai aucune idée d'où il est parce que j'ai aucune idée ce à quoi le jaspage ressemble. Mais ici, il est question d'une jeune fille qui réveille le dieu Maya de la mort. Donc, un folklore un peu différent, pourquoi pas? Puis ça me ferait peut-être lire l'un des livres que je reçois dans mes box livresques et que je ne lis jamais. J'ai aussi pensé ressortir Rouge de Mona Awad, qui faisait partie de ma pile du Pumpkin Autumn Challenge, et que, spoiler alert, je n'ai pas lu. Mais ici, c'était plutôt les mots-clés pouvoir et beauté, parce que je pense que ça parlait du pouvoir de la beauté. Vous irez voir mon autre vidéo où j'explique davantage. Quatrième sous-catégorie, je vais être obligée de lire le titre. Hutte, petite hutte, tourne ton dos à la forêt et ta face vers moi. Et c'est un peu une histoire à la Baba Yaga. Les mots-clés étaient maison, secret, forêt, grand-mère, travaux d'aiguille et aventure. Pour ça, je n'ai pas résisté. J'ai décidé de lire le conte Vie. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais ça a été écrit par Gogol. Vous savez que moi et les contes russes, habituellement, ça fonctionne. Ce n'est pas une réécriture de Baba Yaga, mais on est en Russie, on est dans le froid, et on a 3 hommes qui s'en vont, je crois, dans la forêt, et qui vont rencontrer une sorcière. Comme c'est une nouvelle, je préfère ne pas en savoir davantage. J'ai aussi sorti de ma pile The Witch and the Tsar, qui est de Olesya Salnikova-Gilmore. Ici, je pense qu'on a vraiment une réécriture de Baba Yaga parce que le personnage principal s'appelle Yaga. Je suis d'une perspicacité folle. On est dans la Russie du 16e et c'est le règne de Ivan le Terrible, une histoire de poison, de trahison. Ça peut être bien. Je sais pas de quoi la plume a l'air, mais c'est pas grave. Ça fit dans le thème. Finalement, à cause du mot-clé travaux d'aiguille, j'en profite pour ressortir une autre relique de ma palle. Ça s'appelle The Poison Thread de Laura Purcell. Je l'avais acheté parce qu'on me disait que c'était victorien, que c'était gothique, et c'est l'histoire d'une jeune femme qui prétend que son fil, sa couture, a des pouvoirs. Et tu sais, moi, on me parle d'une atmosphère victorienne gothique. C'est pour moi. Dernière sous-catégorie de ce tableau, la chute du roi Hou. H-O-U-X, comme des feuilles de houx. Ici, comme mots-clés, on a combat, cycle, changement, mort, fée et royauté. Bon, ici, je suis pas tant certaine, mais je veux vraiment lire le tome 2 de la série The Will of the Many de James Islington qu'il faut dire. Ça s'appelle The Strength of the Few. Dans cette série-là, il y a clairement des combats, du changement dans une société particulièrement élitiste. En fait, c'est presque de la royauté. Ça s'appelle pas des rois, mais presque. C'est tout comme. En plus, je pense qu'il y a plein de monde qui meurt. Fallait que je le mette quelque part. Pour le mot-clé mort, j'ai mis encore une sainte fois Mrs. Death. Je veux le lire depuis tellement longtemps. Je le mets dans toutes les piles. Je lis jamais. Est-ce que c'est cette fois que ça va changer? On espère. C'est un roman de Salena Godden et c'est l'histoire de la mort qui est bien tannée de tuer. On passe aux menus qui reviennent, donc on y va avec Féerie des fêtes. Première sous-catégorie, c'est S'embrasser sous le gui. On parle ici de romance, peut-être de Noël, de drame romantique, de poison, de manoir ou de gothique. J'ai mis du gothique déjà un petit peu partout. Ici quand même, vous ne me reconnaîtrez pas. J'ai mis Les Anges de Noël, qui est un recueil de nouvelles qui semble quand même faire partie de la même histoire. Ça a été écrit par plusieurs autrices québécoises, dont mon amie Chloé Duval, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Oui, moi. Je sais parfaitement à quoi m'attendre. Je vais lire un petit chapitre par jour d'ici Noël parce que c'est un genre de calendrier de l'Avent. Et le livre est magnifique à l'extérieur comme à l'intérieur. Vous voyez pas là, mais c'est bleu. Pour
Pour mon deuxième choix, j'ai davantage considéré le mot-clé manoir et peut-être un petit peu gothique. Et j'ai décidé de lire C'était notre maison de Marcus Cleaver, qui est la version française de We Used to Live Here. Vous savez, c'est l'histoire de ce couple qui vit dans une maison isolée et un jour, il y a une tempête de neige et il y a un couple qui ne connaissent pas, qui cogne et qui disent We used to live here, c'était notre maison avant, est-ce qu'on peut visiter? Ils vont les laisser entrer et je pense qu'ils vont le regretter. Ça fait donc très hivernal, il y a une maison au centre de tout ça. Je pense que ça peut aller dans cette catégorie, même si c'est pas si féerique et je ne crois pas qu'on va s'embrasser sous le lit. Troisième sous-catégorie, histoire de fantômes sous le sapin. Les mots-clés pour cette catégorie étaient fantômes surnaturels, histoire courte, famille, partage, multigénérationnel. Ah, j'aurais pu mettre la vieille qui court là-dedans. J'aurais pu, peut-être. Deux choix pour cette sous-catégorie. Le premier, c'est le fantôme d'Anil que j'ai dans ma pile depuis 25 ans, je pense. Peut-être 20. En tout cas, je l'avais acheté très peu de temps après sa sortie parce que j'avais adoré le patient anglais du même auteur qui est Michael Ondaatje. Moi et les noms. J'ai pris le mot-clé fantôme à cause du titre, mais je crois que dans l'histoire, les fantômes sont davantage métaphoriques. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est née au Sri Lanka, qui a étudié en Angleterre, aux États-Unis et qui va revenir dans son pays qui est ravagé par la guerre civile. Je pense qu'elle va découvrir bien des choses cachées, bien des secrets, et c'est une écriture qui me plaît. Ça devrait le faire. Pour mon deuxième choix, ok, ça c'est peut-être un peu capillotracté, mais je vais vraiment le sortir de ma pile. J'ai donc pris les mots-clés histoire courte, ça a juste 176 pages, je pense. Partage, fantôme, surnaturel, parce qu'il y en a peut-être, sait-on jamais, mais c'est l'histoire d'un groupe folk rock qui vont aller enregistrer leur album dans un endroit très isolé, mais le chanteur disparaît et il ne va jamais être retrouvé. Des années plus tard, des gens qui étaient là et des gens qui ont assisté à tout ça vont nous raconter leur version de l'histoire, c'est lequel la vraie. Il y a peut-être un fantôme, peut-être. Catégorie au coin du feu, livres qui nous réchauffent le cœur et le corps. Moi, ce qui me réchauffe le cœur, ce sont les livres qui parlent de livres. Il y en a deux dans ma pile que je veux lire depuis super longtemps. Le premier, c'est Moana de Joe Walton. Il paraît que c'est un petit bijou, que c'est bien écrit, que c'est bourré de références, que c'est pour moi. Personne ne comprend pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Et le deuxième, c'est Un jardin de papier de Thomas Wharton. Moi, je l'ai en anglais. En anglais, ça s'appelle Salamander. Il faut le savoir que c'est le même livre, mais ça se pourrait que je l'emprunte en français à la bibliothèque. Je suis rendue paresseuse pour lire en anglais. C'est fou, hein? En fait, j'en repère, puis c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre des cours d'anglais après les fêtes. Et des cours d'espagnol, puis peut-être des cours de japonais. On verra. Toujours est-il que dans ce roman-là, on va avoir un imprimeur londonien et un autre personnage qui est à la recherche d'un livre qui ne se termine jamais. Ça a l'air d'être tout plein d'histoires imbriquées. Il y a plein de gens qui m'ont dit que ça aussi, j'allais aimer ça, mais j'aime pas la texture des pages. C'est dur, ma vie. Sous-catégorie Deck the Halls, une couverture rouge ou verte. Et on dirait que j'en ai pas tant. J'ai vraiment cherché pour ça. Mais il y a une bande dessinée que je n'ai pas lue et qui a quand même beaucoup de rouge. C'est Blast de Manu Larsenet. Je sais pas pourquoi je l'ai pas lu parce que c'est vraiment un auteur de BD que j'aime. Étonnamment, même si c'est hyper connu, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais il semble que j'avais entendu dire qu'il y avait un personnage en surpoids. C'est tout ce que je sais. Mais je pense que c'est un tome 1. Puis, pourquoi pas? En fait, j'ai aucune raison de pas lire. J'aime lire de la bande dessinée. Autre couverture où il y a du rouge et du vert, même si ce n'est pas la couverture principale. C'est ça ici, A History of Burning de Janika Ossa, qui est une autrice canadienne. Et je sais pas si vous voyez, là, mais on dirait presque des feuilles de houx qu'il y a dessus. Fait que je trouve que ça peut faire. C'est l'histoire d'une famille d'Asie du Sud qui habite en Ouganda. Mais il va y avoir des problèmes dans le pays, ils vont devoir quitter, ils vont arriver au Canada. Et c'est l'histoire de cette famille-là, c'est une histoire de plusieurs générations de transmission. Donc oui, il y a du vert et il y a du rouge, et ça fait longtemps que je veux le lire. Ah, j'aurais pu ressortir ça, The House on Mango Street, que j'ai pas lu pour le pumpkin. Ou, encore une fois, La vieille qui court, qui est rouge et vert. Dernier menu, froid polaire. Pour les stalactites ensanglantées, on parle de thriller, de polar, de cozy mystery, de peur ou de frisson. Je suis allée pas mal dans le cozy là-dedans. Donc, j'aimerais bien lire le tome 2 de la série Veronica Speedwell. J'ai beaucoup aimé le premier tome. Il me semble qu'un autre tome, ça me ferait du bien. Vous savez, c'est cette dame scientifique qui étudie les papillons et qui fait équipe avec Stoker que j'adore. Et comme je suis au bout de la série des Chroniques de Sainte Mary de Jodie Taylor, j'aimerais beaucoup lire les nouvelles de cette série-là que je n'ai pas lues. J'aime ces personnages-là, je les aime d'amour. Ils sont cons, mais je les aime.
Pour ceux qui savent pas, c'est une série où on a des historiens, qui sont complètement cinglés, qui font des voyages dans le temps, même s'il faut pas le dire, pour aller étudier les événements historiques et pour voir ce qui s'est vraiment passé. Ça marche jamais comme prévu. Jamais, jamais, jamais. Prochaine sous-catégorie, marcher dans la neige. Ici, il est question de nature, de nature writing, de solitude, de grands espaces ou encore de voyage. Voyage, je vais mettre encore une fois A Passage to India de Forster. C'est le dernier que je n'ai pas lu. Ça fait je sais pas combien de temps que je dis que je vais le lire, mais voyage, voilà, c'est fait pour ça. Et avec Grands espaces, solitude, je vais prendre Godpell de Gabriel Marcou-Chabot. Je l'ai descendu en bas tout à l'heure, donc je l'ai pas ici. Mais c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle la Floune et qui fuit la communauté des Godpell dans le nord du nord du nord. Il y a un jeu d'écriture, un jeu sur la langue avec l'oralité. Je vous l'explique dans mon book haul, je vais pas recommencer. Mais la structure du truc me parle, ça a l'air fait pour moi. Puis il faut que je lise ça l'hiver, c'est des Godpell, c'est clair. Pour le mot-clé solitude, j'avais aussi pensé à Stoner de John Williams. C'est l'histoire d'un transfuge de classe qui va s'élever dans la vie, qui va avoir tout ce qu'il voulait, mais qui va se sentir terriblement seul et qui va voir tout s'écrouler autour de lui. Du moins, je pense. Je l'ai pas lu. Je l'ai dans ma pile depuis une éternité. Je crois que c'est Is, une blogueuse qui, je crois, blogue encore, qui me l'avait proposé. Je suis d'un patate? Ça se pourrait choisir d'un patate. Elle m'avait dit que c'était très bien écrit, que l'étude du personnage était excellente, donc why not? Je veux sortir les vieux trucs de ma pile. Allons-y avec The Wild Hunt. Comme mot-clé, on a prophétie, chasse, quête, destinée et chute. Ici, c'était impossible que je ne sorte pas Silverborn, qui est le tome 4 de la série Nevermore. Je l'attends depuis 3 ans. Genre, c'est ma sortie la plus attendue depuis 3 ans. Je l'ai acheté à sa naissance, à sa sortie, et je l'ai pas encore lu. Et là, je vous le montre parce que le livre à l'intérieur, il est trop beau aussi. Regardez, c'est beau. Regardez, c'est beau. C'est l'histoire de Morrigan Crow qui était le sujet d'une prophétie. Elle devait mourir, je crois, quand elle aurait 11 ans, mais elle a été transportée à Nevermore, qui est un monde magique. Elle habite dans un genre de château, un manoir avec un chat qui parle géant. Elle a énormément de pouvoir et à chacun des tomes, il y a une quête. Il faut qu'elle chasse des méchants. Et son pouvoir à elle, il est pas si simple que ça non plus et il est complexe à contrôler. C'est un tome 4, je lis ça pendant le temps des fêtes, sous le sapin, clairement. Cette série-là, elle est géniale. J'essaie de la faire lire à ma nièce depuis 2 éternités. Je pense qu'elle est aussi opposante que moi parce qu'elle ne le fait pas. Vilaine bestiole. J'ai encore choisi les mots-clés prophétie et destinée avec le prochain livre qui est Lavinia de Ursula Le Guin. Je n'ai jamais lu cette autrice-là. Je sais, c'est mal. J'ai jamais lu. Mais ici, Lavinia, c'est un personnage de l'Iliade. Dans l'Iliade, elle dit pas un mot, c'est donc une réécriture, sa vie, sa voix. Quand vient le temps de se marier, il y a des prophéties qui disent qu'elle doit marier un étranger et qu'elle va causer une guerre. Je trouvais donc que c'était parfait pour cette catégorie. Pour mon dernier choix, il n'est pas question d'une prophétie, mais d'une malédiction. En tout cas, le personnage principal, il pense qu'il a une malédiction, que sa famille est maudite. Et c'est The Brief Wondrous Life of Oscar Wilde. C'est de Junot Díaz. C'était écrit il y a un petit bout de temps. C'était écrit en 2007. On a donc un jeune homme romantique, gamer, je crois, mais le rêve de sa vie, c'est de devenir le Tolkien dominicain. C'est un geek. Il aimerait aussi trouver l'amour, mais c'est impossible à cause de cette malédiction. Cette malédiction aurait affecté des générations de sa famille qui sont parties de la République dominicaine pour arriver aux États-Unis. C'est son histoire à lui, peut-être que ça va être l'histoire de ses ancêtres. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était l'un des meilleurs livres qu'ils ont lus, donc oui, je lis depuis longtemps, pourquoi je lis pas? Et finalement, la dernière catégorie, Let It Snow, c'est pour ça que je chantais ça au début. L'as-tu mis? Peut-être que je l'ai pas mis. Peut-être que c'était trop désastreux. Il s'agit donc d'un roman qui contient un mot hivernal, et là, écoutez, on va prier le ciel. Est-ce que c'est l'occasion où je vais lire Neige de Orhan Pamuk? C'est ça. C'est ça, il me fait peur. Quoique la neige en Turquie, je me demande qu'est-ce que ça fait là. On a donc un poète exilé qui retourne en Turquie. Il y retourne pour enquêter sur une vague de suicides de jeunes femmes qui étaient voilées et qu'on a forcées à retirer leur voile. J'ai un peu peur parce que j'ai peur qu'il y ait trop de bondieuserie parce que ça parle de trouver Dieu, mais peut-être c'est un auteur que ma mère a lu, qu'elle a apprécié, mais je me demande toujours ce que fait la neige en Turquie. Le seul autre livre de ma pile qui avait un mot un peu hivernal, c'était A Spell of Winter, c'est de Helen Dunmore.
J'ai un peu peur également parce que c'est un roman qui a 30 ans. C'est un roman gothique. On est au tournant du siècle. 2 enfants dont les parents ne font pas beaucoup de parenting pour XY raison. Un manoir, une méchante gouvernante, un frère et une sœur qui sont presque toujours laissés à eux-mêmes. Il va y avoir la guerre dans tout ça. J'ai un peu peur. J'ai un petit peu peur. Mais c'était le seul. Alors voilà, c'était tout pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge. On n'oublie pas que mon but, c'est d'en lire un par sous-catégorie, idéalement l'un de ceux que je viens de vous présenter, mais ça peut être autre chose aussi. J'ai une capacité assez extraordinaire à m'opposer à moi-même. Puis je vous l'avais dit, cette fois-ci, je trouve que je respecte pas mal les catégories, je suis pas mal fière de moi. Alors, dites-moi tout, est-ce que vous avez fait une vidéo ou un post pile à lire du Cold Winter Challenge? Donnez-moi vos liens, je veux aller voir ça. J'adore regarder des vidéos pile à lire et tout changer, sinon c'est pas drôle. C'est des fois vous avez des trop bonnes idées. Est-ce qu'il y a des livres là-dedans que vous avez lus, des livres que vous croyez que je devrais lire ou des choses que vous avez envie de lire? Si vous êtes encore là et que vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez me mettre un petit emoji bonhomme de neige, je sais qu'il existe. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un like ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon challenge, un bon hiver et de bonnes lectures.